Aïe, aïe, ça va te défendre ma cause. Aïe, aïe. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jeudi matin, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Merci parce que le Seigneur, ce matin, il nous a donné la vie. Merci au Seigneur parce que ce matin, je ne sais pas comment a été ta nuit. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur en ce matin. Pendant que tu es avec moi, pendant que tu m'écoutes. Mais ce que je sais, et ce dont je suis conscient ce matin, c'est que je suis en vie. Je peux parler. Je peux entendre. Je peux prier. Je peux dire merci Jésus. C'est pourquoi ce matin j'aimerais t'inviter déjà à commencer à dire merci Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur avec moi ce matin. Ce matin, Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que malgré toute la fatigue, merci parce que malgré toutes les difficultés que je peux vivre, Seigneur, tu m'as réveillé ce matin pour que je puisse te louer, pour que je puisse te célébrer, pour que je puisse t'exalter, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu compétent, le Dieu qui me donne la vie, le Dieu qui m'a donné le pouvoir d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée, pour cette grâce que tu as accordée à un membre du renouveau charismatique. Ce matin, que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire, Seigneur, que ton nom soit élevé? Parce que tu es le Dieu plein de puissance. Parce que tu es le Dieu qui est rempli de miséricorde. Et tu as toujours voulu le bien de tes enfants. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous t'adorons. Dieu de gloire. Shindabraus Korabandabras. Korandabreus Kintarabakorobobrondo Kassata. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Tu n'as pas ton semblable, Jésus de Nazareth. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire te concernant. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire concernant les chrétiens. Mais ce que je sais, c'est que tu es le véritable Dieu. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Ce que je sais, c'est que tu es le Dieu puissant. Ce que je sais, c'est que c'est par toi que tout a été fait. Et c'est pour toi que la création a été faite. Et ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Avec un frère du renouveau. Avec une sœur du renouveau. Merci parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu de puissance, parce que tu es le Dieu qui me bénit,
Parce que tu es le Dieu qui bénit le renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui ce matin, qui se joignent à nous, Seigneur, pour prier. Seigneur, que ton nom soit élevé. Oh, alléluia. Est-ce que, bien-aimé, pendant que tu es là, je voudrais tout doucement que tu commences à parler au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Et lui dis de disposer ton cœur. Et dis au Saint-Esprit que ce matin tu es là pour le recevoir. Parce que tu as besoin de sa présence. Parce que tu as besoin de son agir. Seigneur Esprit Saint, ce matin j'ai plus que besoin de toi. Ce matin le renouveau aura plus que besoin de toi. Ce matin, Seigneur, tout un chacun de nous, tes enfants ont besoin de toi. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et manifeste ta gloire dans ma vie. Saint-Esprit, viens ce matin, établis-moi dans l'onction ce matin. Établis la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Seigneur, que ta main agissante se pose sur la vie de quelqu'un ce matin. Que ta puissance visite quelqu'un ce matin. Que ta gloire descende dans la maison de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Shinda braus kiriondo katabraus. Remata brande kirios kinta mama. Bakonda braus kiriondo koshara. Randa rabako rabndarianda koriondo shekiriondo. Rabababa. Mainderibos konda sharibara brande. Rema sara kiriondo korabababa. Merci ce matin, Saint-Esprit, pour ta présence qui est déjà manifeste, pour ta puissance qui est à l'œuvre déjà dans la vie de quelqu'un ce matin, et pour le bien que tu nous fais. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Nous sommes dans cette mouvance depuis le mardi matin. Le Seigneur Jésus, notre Roi, notre Majesté, il nous a dit en Jean chapitre 16, des versets 33, et il me dit et il te dit, il dit, ne crains pas, prends courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et depuis le mardi matin, le Seigneur ne fait que nous rappeler cette parole. Ce matin, il s'agit de la vie de Sarah. Dans le livre de Tobie. Et je vais lire cette parole-là, tirée de Tobie chapitre 3, à partir du verset 7. Le même jour, il advint que Sarah, la fille de Raguel, d'Ekbanat, en Médine, s'entendit elle aussi insultée par l'une des servantes de son père. La raison en était qu'elle avait été donnée en mariage 7 fois et qu'Asmodée, le démon mauvais, avait tué chaque fois ses maris avant qu'il
ne se soit uni à elle, selon le devoir qu'on a envers une épouse. J'aimerais bien aimer m'arrêter à ce verset. Et dans notre développement, nous allons encore lire un autre texte qui nous permettra de comprendre ce que le Seigneur a fait dans la vie de Sarah. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit à l'entame, le Seigneur nous a rappelé, et ce matin, il nous le dit encore, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu toutes les forces de ce monde. J'ai vaincu toutes ces forces qui s'opposent à ma volonté dans ce monde. Je les ai traînées dans mon cortège de victoire. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Je les ai dépouillées, toutes ces principautés, toutes ces autorités et toutes ces puissances. Je les ai livrées en spectacle. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et Sarah, la fille de Raguel, elle vivait une situation compliquée, difficile. Elle a été mariée 7 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle se marie, quand son père la donne en mariage, avant même que son mari ne s'unit à elle, le démon Asmodée, il tue le mari de cette femme. Et jusqu'à 7 reprises, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu comprends avec moi combien de fois le démon en veut à la vie des enfants de Dieu. Je veux que tu comprennes avec moi combien de fois le démon veut détruire la vie des enfants de Dieu. L'Asmodée veut maintenir Sarah dans cette servitude, veut la maintenir dans ce malheur. Il veut qu'elle soit malheureuse. Et pourtant, elle est appelée à se marier, à faire des enfants et à fonder un foyer. Mais le démon s'oppose. Il s'oppose à ce merveilleux programme de vie sur la vie de Sarah. Il veut l'empêcher de se marier. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En somme, voici le programme et le projet du démon sur la vie des enfants de Dieu. Détruire, comme Jésus a dit, le voleur ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Il n'est pas venu pour arranger, mais il vient pour détruire, égorger et tuer. C'est cette mission-là que lui s'est assigné. Et il s'en prend à tous ceux qui confessent Jésus. Il s'en prend à toute la création. Il s'en prend aux créatures de Dieu. Parce qu'il veut pervertir le monde. Et ce matin, cette jeune dame, elle était dans les larmes parce que la servante de son père se moquait d'elle. On lui disait on la traitait même de sorcière, qu'elle était à la base de la mort de ses maris. Mais je bénis le Seigneur ce matin parce que Sarah n'est pas restée dans cette situation. C'est vrai, la situation était difficile. Peut-être que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Peut-être que ta situation est la même situation que Sarah a vécue. Ou peut-être que c'est une autre situation. Mais la situation de Sarah, c'est vrai que ça a été difficile. Mais cette situation-là, elle a eu une fin. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe la durée de la situation, peu importe le temps que ça va prendre, laisse-moi te dire que Dieu, il a un plan de délivrance pour toi. Dieu, il a un plan de restauration pour toi. Et ce plan de restauration, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ce plan de délivrance, ce plan de restauration de ta vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si tu crois, dis Amen. Et quand Sarah
elle a fait la rencontre de Tobias, le fils de Tobie. Tobias qui avait été envoyé par son père dans une autre ville pour rencontrer un de ses parents. Alors là-bas, il a rencontré Sarah, cette femme. Tobias était accompagné de l'ange Raphaël, l'ange de Dieu, le Dieu qui guérit, l'ange qui guérit, l'ange qui délivre. Et quand Sarah a été donnée en mariage à Tobias, ses parents pensaient que, avant même que Tobias ne puisse s'unir à Sarah, il allait mourir. D'ailleurs, le père de Sarah, Raguel, avait déjà creusé une tombe. Mais c'était mal connaître le Seigneur. Le plan de Dieu pour Sarah allait se réaliser. C'était le Kairos. Le temps de la délivrance de Sarah était arrivé. Le temps de la restauration de Sarah était arrivé. Et par la puissance de Dieu, et par l'intervention de l'ange Raphaël, et par l'assistance de Dieu, et par la main de Dieu, Sarah a été délivrée de ce mauvais démon l'Asmodée qui détruit les couples, qui détruit les foyers. Ce méchant démon qui divise les familles, qui divise les foyers. Ce méchant démon. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle influence est-ce que tu as. Je ne sais pas quel démon t'influence. Mais rappelle-toi cette parole du Seigneur. Rappelle-toi ce que Jésus a dit hier. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, malgré la méchanceté de ce démon, malgré la force de ce démon. Mais il a été chassé de la vie de Sarah. Il a été chassé de la vie de Sarah. Et Sarah est devenue libre. Sarah a retrouvé sa dignité, son identité d'enfant de Dieu. Sarah est rentrée dans le projet de Dieu pour elle. Sarah est rentrée dans sa destinée prophétique. Elle a été totalement restaurée par la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, ta délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est ce matin. Et je prie que pendant que nous sommes en train de parler, que la même puissance de délivrance qui est tombée sur Sarah, et que Sarah a été libérée de ce mauvais démon l'Asmodée, je prie que par la main de Dieu, je prie que par le sang de Jésus, je prie que par la puissance du sang de Jésus, et que ta vie, et que de là où tu es, tu sois localisé ce matin. Et que la puissance du sang de Jésus te localise là où tu es. Et que toute forme d'infimité disparaisse de ta vie. Et que toute influence de la sorcellerie s'arrête maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je prie que tout esprit qui t'influence, tout esprit logé dans ta vie, que ce soit un Asmodée qui perturbe ton foyer, qui perturbe toutes tes relations, peut-être même que tu n'arrives pas à avoir une relation stable au plan sentimental. Je prie que maintenant même, le sang de Jésus te localise là où tu es. Et que ce méchant démon-là soit chassé de ta vie. Je prie que tout point de contact sur lequel ce démon-là s'appuie pour rentrer dans ta vie, je prie que tout point de contact soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout lien, toute porte qui est ouverte dans ta vie, je prie que cette porte-là, ce lien-là, soit
cassées, ces portes-là soient fermées par le sang de Jésus. Et que la puissance du sang de Jésus, de là où tu es ce matin, te localise. Parce que ta délivrance est maintenant. Sarah a tellement pleuré. Elle a voulu même se donner la mort. Elle voulait se suicider. Parce qu'elle en avait marre de la situation. Et ce matin, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais laisse-moi te dire que de la même manière que Yahweh s'est souvenu de Sarah, de la même manière que la prière de Sarah est tombée dans les oreilles de Yahweh, de la même manière que la main de Dieu s'est étendue sur la vie de Sarah et l'a libérée totalement et complètement. Je vois la main de Dieu qui est en train de libérer la vie de quelqu'un ce matin. Je vois la main de Dieu qui est sur ta vie. Je vois la puissance du sang de Jésus qui est en train de visiter ta vie ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu as vaincu le monde. Ces principautés ont été traînées dans le cortège de victoire de Jésus. Ils ont été dépouillés, Colossiens chapitre 3, verset 15. Et Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi tout démon fléchit au nom de Jésus. C'est pourquoi tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. C'est pourquoi tout démon fléchit, s'incline au nom de Jésus. Et je prie que tout esprit de sorcellerie s'incline dans ta vie. Je prie que tout esprit humain satanique qui s'attaque à tes finances, qui s'attaque à ton foyer, qui s'attaque à ton travail, à ta vie professionnelle, qui s'attaque à ton commerce, qui s'attaque à ton ministère et à ta vie sentimentale. Je prie que par le sang de Jésus, que toute chose devienne nouvelle dans ta vie. Que tous ces esprits-là soient chassés maintenant même au nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu, de la même manière que cette gloire a visité Tobias et Sarah, par l'intervention de l'archange Raphaël, je prie que ce matin, l'ange Raphaël te visite là où tu es. Je prie que l'ange Raphaël te rende une visite extraordinaire ce matin. Et que sa présence manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Et que ta restauration soit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que tu as vaincu le monde. Et toutes ces forces démoniaques. Tu es le Dieu victorieux. Le Dieu qui me donne la victoire dans tous les combats. Merci parce que je n'échoue pas. Merci parce que tu fais de moi un enfant victorieux. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Seigneur, je suis victorieux. Je n'échoue pas. Parce que le démon s'incline devant le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire. Merci de me libérer. Merci de libérer la vie de quelqu'un ce matin. Merci de localiser la vie de quelqu'un ce matin. Parce que de gloire en gloire, tu veux nous emmener. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu veux nous emmener. Oh, alléluia. Konda braus kiriondo shata. Brema saki breundo korabakande bros. Shada branda karibada bros kinta mama. Reos kinta mama. Rema saki bros kinta sharaba kiriondo shata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Dieu s'est souvenu de Sarah. Il ne t'oublie pas. Il ne t'oubliera pas. Alors, je t'invite, bien-aimé, à continuer à méditer cette parole de ce matin. Je t'invite aussi à partager cette prière
Si ça t'a vraiment fait du bien, il faut le partager. Je profite pour t'inviter à notre programme de prière qui va commencer à partir du mardi 21 mai jusqu'au mardi 28 mai. 8 jours de prière et de consécration. Et le thème de ce programme de prière est le suivant, tiré de Actes chapitre 13, des versets 2. Mettez-les à part pour moi en vue de l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Alors après la Pentecôte, nous allons entrer dans ce temps merveilleux. Nous aurons chaque jour, à partir du 21, chaque soir à partir de 21h GMT, nous aurons un enseignement, un temps d'enseignement, un temps de louange, un temps d'intercession, avec des prédicateurs. Alors je t'invite réellement, si tu n'étais pas encore abonné à notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix, parce que tout ce programme va se dérouler sur la page Facebook. Je t'invite à t'abonner et de partager cette information. Alors, rendez-vous demain, avec la grâce de Dieu, pour prière matinale. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.